Bonjour, bienvenue à tous sur CPI Sport pour un nouveau podcast sur l'été de la Ligue 1. On va parler ici de l'Olympique Lyonnais avec un été un peu moins bouleversant, on va dire, que celui d'avant où on avait vu les départs de Lacazette, Tolisso et Gonalon qui étaient des joueurs historiques du club. Cet été, ça a été relativement plus calme, Coupe du Monde oblige. Mais il y a quand même pas mal de choses à discuter et à analyser. Pour ça, on est trois. Avec moi, il y a Pierre-André Salut. et Yanis. Donc, on va commencer par donner une note globale au mercato lyonnais, expliquer un petit peu dans les grandes lignes, sans rentrer encore dans les détails des transferts, la ligne de conduite de l'OL. Pour ça, moi je donnerais quand même une bonne note. Allez 6 ou 7, peut-être 7, parce que parce que l'ossature de l'équipe a été conservée, parce qu'il y a deux transferts gratuits qui sont très intéressants avec des jeunes joueurs, donc c'est Dubois et Terrier. Il y a le remplacement de dernière minute de Mariano Diaz par Moussa Dembélé. Il y a des choses intéressantes, mais sans tout bouleverser, et donc on peut travailler dans la continuité en même temps. Et je dirais que l'équipe s'est peut-être pas beaucoup améliorée, mais elle est au moins restée du même niveau et elle doit pouvoir jouer la Ligue des Champions. Oui, c'est ce que j'avais envie de dire. Quelque chose comme entre 6 et 7 parce que il n'est pas exceptionnel dans le sens où il n'y a pas eu d'arrivée absolument folle. On a quand même le dernier jour qui a été signé Moussa Dembélé, qui est quand même un jeune attaquant centre assez prometteur et qui devrait assez bien remplacer Mariano Diaz. Moi, ce que je trouve aussi très bien à Lyon, c'est que, et c'est pour ça que je mets entre guillemets 7, qui est quand même une bonne note, c'est la capacité à comment Lyon a réussi à se faire autant d'argent entre guillemets en vendant ses. On voit comme des mecs comme Goebbels, Diakabi et Maolida qui à eux 3 par exemple rapportent Mmh. 45 millions d'euros, c'est presque c'est moins que la somme quasiment que Lyon investit en transfert cette année. Mmh. Donc franchement, c'est un mercato qui fait du bien aux finances, mais je pense pas qu'il fera aussi du bien à l'équipe et c'est un mercato qui est pas mal dans les deux côtés, quoi. Je trouve pour ça. Ok, on va donner la parole à Moi, Yanis. moi, je mettrais 7. Comme vous, je pense pas que Lyon soit foncièrement beaucoup amélioré. Ils ont gardé l'ossature, donc l'équipe va évoluer ensemble, hein, les Ndombele, les Aouar, tout ça, c'est resté. Après, il y a des joueurs qui sont partis, ça a été remplacé par des joueurs un peu plus jeunes souvent et un peu meilleurs, enfin avec plus de potentiel en tout cas. Mais tu termines ta saison avec presque, enfin ton mercato avec presque 50 millions comme je disais pas, avec presque 50 millions de bénéfices. Donc pour moi, ça peut être qu'un bon mercato pour Lyon, même si oui, je pense que les supporters auraient voulu une grosse arrivée vraiment. Et bon, on peut pas avoir ça tous les étés, quoi. Ok, donc l'avis est à peu près unanime sur le sujet. Je vais tout de suite enchaîner sur ce que tu disais, le manque d'une grosse arrivée. Il y a eu le feuilleton Ruben Diaz par exemple, et en tout cas le feuilleton du défenseur central. Il y avait d'autres noms aussi qui étaient évoqués, Mangala, Sako par exemple. Au final, c'est Jason Denayer qui est recruté, donc de Manchester City, lui qui avait été prêté un peu partout en Europe, dont à Galatasaray ces derniers temps. Donc qui est un bon joueur, qui arrive pour 6,5 millions, ce qui est vraiment pas grand-chose vu le marché actuel. Mais est-ce Plus des que bonus, je crois quand même, hein. plus des bonus, c'est ça. Mais est-ce que c'est vraiment satisfaisant pour jouer la Ligue des Champions? Moi, je vais attendre de voir parce que à Galatasaray, il a quasiment pas joué. Pour l'instant, depuis qu'il est à Manchester City, donc il a fait le centre de formation là-bas. Il a été prêté partout en Europe. À chaque fois, il fait des demi-saisons parce qu'il est prêté juste en deuxième partie de saison, où il se blesse, où il y a toujours quelque chose. Donc on va voir si sur la durée, il peut s'imposer à Lyon en défense centrale. Peut-être pour remplacer Morel, hein, qui commence à se faire un petit peu vieux quand même. Donc on va voir. Alors juste, je donne le chiffre. Galatasaray, c'est quand même, enfin quasiment pas joué. Disons que c'est 22 matchs quand même sur la saison dernière. C'est pas énorme, Il mais faut voir bon. combien en tant que titulaire aussi.
Voilà, ouais. Je pense que défenseur central, généralement, ça tourne pas beaucoup en cours de match, donc ça devrait être à peu près représentatif de. Mais c'est vrai qu'il est très souvent gêné par les blessures. Ça, c'est quand même la grosse inconnue. Après, moi ce qui peut être aussi intéressant, c'est qu'il a que 23 ans, donc en soi, il a pas vraiment, il a pas énormément d'expérience, on est d'accord là-dessus, mais c'est encore possible de le façonner un peu. Il a encore un peu de potentiel à améliorer, à exploiter, je pense. Et ça, par rapport à ça, c'est une bonne chose. Après, est-ce qu'un deuxième défenseur aurait été voulu et aurait été nécessaire? Je sais pas. On verra encore comment entre lui et pour l'instant Marcelo fait très bien le travail et tout. Et la question c'est autour de ce deuxième défenseur. Si Denayer est pas trop embêté par les blessures, je pense qu'il fera la saison. Oui, je Il pense fera qu'il encore sera un match. titulaire. Oui, oui, je pense que il sera titulaire. Il a fait un match plutôt correct à Nice. J'ai quand même, enfin, je l'ai trouvé plutôt efficace. Il est assez bon dans le domaine aérien. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il est rapide. Il a quand même une bonne pointe de vitesse pour un défenseur central. Et c'est intéressant de nos jours avec la vitesse des attaquants adverses. Donc, ce qui risque peut-être de l'embêter, c'est ses blessures, comme vous avez dit. Après, faut savoir qu'il y a quand même Morel qui faisait aussi le taf pendant une saison et demie, qui a fait une taf depuis après ouais, un an et demi. Donc, on a ces deux-là pour tourner, mais C'est c'est un vrai peu, que s'il c'est un arrive, peu juste, quoi. oui, c'est un peu juste, je suis d'accord. C'est S'il y a ça. une Bah, il deuxième, reste Mapou, hein. Il restera oui, il reste Mapon et Mapou, Ngambiwa qui peut-être aura un peu plus de temps de jeu. Je pense que Léo Dubois peut jouer en défense centrale aussi. Après, il y a Euh, Soulet aussi, il y a Soulet aussi, je pense. S'il y a jamais il y a des grosses problèmes de blessure, je pense qu'il fera jouer Soulet plutôt que Mapou, tu vois. qui est un jeune, je connais pas. Hein, On a, ok, ouais, c'est un jeune du centre de formation qui a l'air assez d'accord. prometteur, qui a 18 ans, mais un peu comme un peu dans le même profil que Mouktar Diakabi quand il a commencé à jouer il y a 2-3 saisons, quoi. Ok. Il sort du centre et il est avec l'équipe pro et il a joué pas mal en match de préparation. Donc après, c'est les matchs de préparation, mais il aura peut-être lui qui pourra se montrer un peu en équipe première si jamais il y a beaucoup de blessures, je pense. Donc selon vous, Lyon a bien fait de pas faire Ruben Dias à 40 ou 45 millions, quoi. Pour moi, c'était un peu trop quand même cette somme-là. Pour un joueur qui a fait des bonnes saisons, mais ça reste le championnat du Portugal. Je doute que du coup, surtout pour un poste de défenseur central, Lyon fasse du bénéfice à la revente si à un moment donné ils voulaient le vendre. Mhm. Donc mettre 40 millions dessus, ça me paraissait un peu gros. Après, Ouais, on est assez d'accord. Ouais, je suis plutôt d'accord. Je trouve que quand même 45 millions, enfin, dans le budget de Lyon et comment il a géré ses transferts cette année, mettre 45 millions, c'était équivalent enfin, c'était la même somme qu'ils ont mis pour acheter tous leurs autres joueurs de l'année. Donc, je trouvais ça quand même un peu gros pour un poste où il aurait été bien, il aurait été titulaire et pas de problème. Mais je veux dire, la nécessité n'était pas forcément obligatoire, comme dans notre équipe, comme Denayer était obligatoire pour au moins remplacer Diakabi. dans le compte Mouktar Diakabi qui est parti. Mais le deuxième défenseur aurait pu être voulu et aurait été très bien. Mais à 45 millions, moi, je suis pas d'accord, quoi. Une Ok. vingtaine de millions à la rigueur, mais 45 millions, ça me paraissait un peu cher. Après, il y avait d'autres profils qui étaient intéressants, mais je pense qu'ils n'ont pas été intéressés par la Ligue 1 et plutôt, enfin, ouais, voilà, plutôt pas par la Ligue 1 que pas par Lyon, parce que Lyon avait quand même l'atout de la Ligue des Champions cette année. Mhm. Mais quand on propose le championnat d'Angleterre ou la Ligue 1, généralement, ça va en Angleterre. Surtout pour le salaire aussi. Ok, on va embrayer sur un autre dossier important du mercato lyonnais, enfin qu'on n'attendait peut-être pas forcément, mais qui s'est révélé important dans la dernière semaine, c'est celui de l'avant-centre. Opération blanche, finalement. Lyon revend Mariano Diaz. Je vois 21,5 millions, ça c'est pareil, ça doit être sans les bonus. Hein, il me semble qu'il y a des bonus. Au Real Madrid qui avait une clause de rachat prioritaire, puisque c'est le Real qui avait vendu Mariano Diaz à Lyon il y a un an pour 10 millions. Donc on voit assez rapidement qu'il y a mine de rien, une jolie plus-value qui est faite en un an pour un joueur de 25 ans, donc qui n'est pas non plus un très très jeune joueur. Et pour le remplacer, Lyon boucle le transfert de Moussa Dembélé, 22 ans pour 22 millions d'euros, donc c'est pour ça que je parlais d'opération blanche, qui
formé au PSG, mais qui évolue depuis plusieurs années au Celtic Glasgow, qui a beaucoup brillé dans le championnat écossais, un petit peu en Ligue des Champions, dont on n'a pas trop encore de garantie, mais en tout cas un fort potentiel pour remplacer Mariano Diaz. Oui, bah, déjà, je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'il est plus jeune. Il a quand même 3 ans de moins que lui. Et vraiment, il a percé beaucoup plus tôt que Mariano Diaz, que Mariano Diaz n'avait pas du tout percé avant d'arriver à Lyon. Et il a quand même, même si c'est que le Celtic, quand on regarde ses statistiques générales avec le Celtic, il marque quand même un match sur deux. Donc même si c'est que la Ligue écossaise, c'est déjà mieux que rien, quoi, comme on peut dire, hein. Et moi, je fais confiance quand même à l'entourage lyonnais et à la capacité du staff lyonnais à former correctement, à finaliser sa formation pour que ça devienne un bon attaquant. Et je serais pas étonné qu'on le revende dans 2-3 ans à 45 millions, quoi. On verra comment ça va se passer, hein. C'est entre guillemets tout ce que je souhaite au club. Yanis? Bah, moi, je pense que c'est une bonne opération. De toute façon, il fallait un avant-centre. En toute fin de mercato, les clubs pouvaient plus acheter, donc bah, ils voulaient plus vendre forcément. Il n'y avait pas beaucoup d'offres en plus sur le marché, donc je pense que c'est le mieux pour Lyon, à un prix raisonnable en vue de son potentiel. Euh, Moi, je pense que ça peut être la bonne pioche de ce mercato sur Lyon, en espérant, vu que c'est quand même le transfert le plus élevé Ce du que je mercato. trouve intéressant chez Moussa Dembélé par rapport à Mariano Diaz, et qui m'a vraiment frappé, surtout vendredi quand j'ai regardé Lyon-Nice, c'est que cette attaque lyonnaise, elle a quand même peiné. Elle a eu beaucoup de mal à combiner, alors que ce trio Fekir, Memphis, Bertrand Traoré se connaît déjà bien. Mais c'est trois fortes individualités et c'est trois dribbleurs. C'est trois joueurs individuels entre guillemets. Et Mariano, il venait encore alourdir en quelque sorte cette attaque avec des grosses individualités, mais qui avaient parfois tendance à se marcher dessus. On connaît maintenant le profil de Mariano Diaz. C'est un excellent buteur, mais c'est un buteur, quoi. C'est-à-dire, il prend la balle, Et la balle, il tire. il regarde le but, quoi. Il va tout de suite chercher le but. C'est pas, il s'imprime pas vraiment dans un collectif. Et ça, c'est la grosse différence avec Moussa Dembélé, et c'est là que je pense ça pourrait être intéressant, en plus du côté financier qui est quand même assez bon, de revendre Mariano Diaz 12 millions de plus en un an, alors que en fait, ça montre aussi que le club a raison et qu'il y a une cellule de recrutement qui est bonne, parce que moi le premier, quand j'ai vu Mariano Diaz arriver pour 10 millions l'année dernière, c'est un joueur qui venait de la Castilla du Real, je me suis dit ça fait quand même cher pour quelqu'un qui a jamais joué en première division, quoi. Au final, ça s'est prouvé intéressant. On va du coup Ouais, enchaîner. Oui, vas-y, rajoute PA si tu veux. non, mais je suis plutôt d'accord. Moi, de plus en plus ces dernières années, j'ai quand même confiance dans ce staff lyonnais, dans leur mercato. Justement, quand on voit des mecs comme Diaz l'année dernière qui arrivent, qu'on connaît pas du tout, qui sont capables de faire quelque chose qui nous surprennent pendant au moins 8 mois, quoi, on va dire. Et qu'après, on arrive à les vendre 10 millions de plus. Moi, j'ai confiance en Moussa Dembélé. Et oui, je pense qu'il pourra apporter ce lien collectif que Mariano Diaz, même s'il s'est forcé de plus en plus à le faire en fin de saison dernière, il l'a quand même pas autant que pourrait l'avoir un Dembélé, je pense. Qui a quand Ok, même l'expérience d'avoir joué en espoir. Il a quelques sélections en équipe de France jeune. Il arrive un peu plus expérimenté, je pense, quand même, que Mariano Diaz. ok. Bah du coup, le dernier point, moi, qui me semble important, vous rajouterez encore après s'il faut, c'est ce qu'on a évoqué dans l'introduction, c'est les ventes. Comme tu disais, PA, les remplaçants, on va donner les chiffres, hein. William Goebbels, qui est le transfert hallucinant du mercato lyonnais, c'est un joueur qui a 16 ans, 20 millions d'euros à Monaco. Hein, donc pour ceux qui ont écouté notre podcast sur Monaco, voilà, c'est dans l'optique de Monaco de recruter des jeunes très jeunes pour les revendre plus cher, mais là 20 millions c'est quand même beaucoup. Mouktar Diakabi, défenseur central, 21 ans, 15 millions à Valence. Misian Qu'il Maoul. commence à 15 millions, c'était inespéré, hein. Oui, bah disons Franchement, qu'il avait montré quelques boulettes, quoi. Il avait fait quelques Oui, un petit boulettes. peu.
Ouais, il avait fait aussi des matchs très solides et il est quand même très grand, il doit faire au moins 1,90 m, il est plutôt quand même assez rapide, même s'il n'est pas très très technique et il manque un peu de relance, il a quand même un physique qui montre le potentiel qu'il a, quoi. C'est le prix d'un Ouais, joueur de surtout 21 ans qu'il fait aussi. une boulette un match sur Ah, 3. C'est le prix d'un joueur de oui, oui, 21 ans. oui, oui, je suis d'accord. Il faut penser à son âge Ça aussi. reste un peu Oui, cher. c'est ça. Mais il a 21 ans. Moi, autant je suis plus choqué par le 20 millions sur Goebbels à 16 ans, qui n'avait vraiment joué aucun match. Il avait fait deux trois rentrées. Il doit avoir cumulé dans toute sa carrière 100 minutes en Ligue 1. Et encore. Alors que Diakabi, il a quand même fait des choses. Maolida, il a aussi fait un peu il a aussi montré, il s'est aussi montré, quoi. On peut voir que on a déjà vu son numéro de maillot Mateta qui a été vendu aussi. Il avait été prêté avant, il avait fait une bonne saison au Havre. Non, mais je disais ça parce que je pense que Diakabi, c'est une bonne vente pour Lyon, dans le sens où je pense qu'il a du potentiel, mais ça va pas être non plus je sais pas, un titulaire indiscutable en équipe de France ou ce que tu vois. C'est un joueur qui a Ah du non, non, potentiel, oui, mais oui. sans être une star. Et 15 millions pour un défenseur comme ça, je pense que c'était une bonne chose à faire pendant ce mercato à Lyon qui comptait sur lui, mais c'est remplaçable, quoi. Pour moi, Denayer est pas beaucoup moins fort que Diakabi, hein. Ça s'inscrit dans les bonnes ventes de Lyon, hein. Vous en avez parlé. Maolida, c'est 10 millions. Darder, c'est 8 millions. Mateta, 8 millions. Donc, c'est des joueurs, tout ça, qui sont jeunes, certes, mais qui n'apparaissent pas comme des futures stars non plus. Donc, voilà, c'est là-dessus que je voulais, entre guillemets, conclure le podcast pour dire que ça a été financièrement assez réussi cet été à Lyon. Je vais juste rajouter un truc du coup, parce que Goebbels c'était la pépite du centre de formation, donc que Lyon arrive à vendre 20 millions, mais il recrute la pépite du centre de formation de Tottenham libre, donc Griffith, Mm. l'anglais. Non, si c'est un anglais. Si, l'anglais, ouais. Et qui lui est censé être le futur crack du football anglais, et que Lyon arrive à récupérer à son centre de formation libre, et ça je trouve que c'est limite la meilleure Ouais, c'est un gros coup, arrivée de ouais, son t'as côté. raison. C'est un gros coup Ouais, c'est une bonne chose aussi, ça. parce que c'est aussi un jeune joueur qui certes n'a encore rien prouvé, mais comme tu dis, qui arrive gratuitement, donc il y a tout à gagner, quoi. Même si Et, Lyon le revend entre guillemets que 10 millions dans 2 ans ou dans 3 ans, ce sera toujours 10 millions de plus-value. et Donc puis c'est une énorme pour surprise moi, quand ça va même. être que du C'est une bénéfice. énorme surprise qu'un joueur comme ça, qui vient du centre de formation de Tottenham, ait choisi de venir à Lyon. C'est un gros signe de confiance. Et c'est aussi pour moi un des transferts, même s'il n'est pas inscrit comme transfert, parce que c'est un très jeune joueur qui a pas signé de contrat pro encore. C'est un des transferts les plus intéressants de cet été en Ligue 1, parce que ça montre aussi une nouvelle attractivité du championnat. Qui aurait cru, il y a encore 2 3 ans, que une future star du championnat anglais vienne signer en France, quoi. Très jeune comme ça, c'est assez fort. Mm. Bah, en plus de montrer l'attractivité de la Ligue 1, ça montre surtout l'attractivité de Lyon et la capacité à former les jeunes. Et je pense que le centre de formation est reconnu. Il y a une des choses qui est reconnue à Lyon, c'est son centre de formation. Il y a des mecs comme Benzema qui en sont sortis, il y a, et des Tolisso, des Gonalons, il y a des Lloris presque quasiment, même s'il vient de Nice. Il y a beaucoup de grands joueurs qui sont passés par Lyon ou qui ont été formés à Lyon. Et ça, c'est reconnu quand même presque dans le monde entier, quoi. Donc, quand on regarde chaque année les classements des centres de formation, Lyon est. Et du coup, c'est vraiment une bonne chose qu'ils aient pu dénicher cet attaquant anglais là. Et je pense pas qu'on le verra beaucoup cette saison en Ligue 1. Hein. Peut-être Non, mais qu'il fera une apparition en coupe comme ça. Ça comme pourrait être faisait intéressant. Monaco aussi, Monaco n'expose pas forcément ses joueurs la première saison, et c'est souvent la deuxième saison qu'on les voit vraiment exploser. Donc oui, c'est plutôt rendez-vous à l'horizon 2020, quoi. Je pense plutôt, ouais. Voilà, donc c'était un bilan plutôt positif pour le mercato de Lyon cet été. Dernier petit mot, je vais vous demander à chacun le pronostic sur la place de Lyon à la fin du championnat de Ligue 1, et puis éventuellement un petit pronostic aussi pour le parcours en Ligue des Champions. Yanis? Vas-y, PA. Alors, en moi l'honneur, ça va peut-être pas bien plaire à Yanis, mais pour moi, Lyon a quand même toujours un effectif un tout petit peu plus puissant que Marseille et que Monaco dans cette course à la deuxième place. Donc pour moi, c'est ceux que sur le papier là maintenant, sans prendre en compte ce début de saison qui est
qui est un petit peu moyen, mais je pense que c'est que des rodages. Je pense qu'ils ont quand même l'effectif pour arriver deuxième. Et en Ligue des Champions, aussi une poule acceptable et jouable selon eux, je pense. Pour eux, je les vois aussi sortir des poules. Et après en huitième, si tu tombes contre une équipe acceptable, je serais pas surpris de les voir arriver en quart ou même perdre en huitième, ce serait déjà une bonne saison, quoi. Mais je pense qu'ils ont le niveau pour sortir des poules. Bah, ça va peut-être te choquer pas, mais je les vois aussi deuxième, Lyon. Je pense qu'ils ont un noyau qui est là depuis plus longtemps que celui de Marseille. Je pense que Monaco, avec, comme on l'a expliqué dans le podcast d'avant, va arriver aux places européennes, mais la Ligue des Champions sera un peu court. Et Lyon a un noyau dur qui est plus fort que celui de Marseille, qui est là depuis plus longtemps. Mais c'est que des petits ajouts à des postes clés, mais c'est des petits ajouts qui ont été faits pour remplacer des joueurs qui étaient présents, en améliorant un peu l'effectif. Donc non, je les vois finir deuxième quand même. Et par contre, à la différence de ce que dit PA, c'est accessible, mais pour moi, même là, s'ils sortent pas de leur poule de Ligue des Champions, ce serait une déception. Parce que tu pouvais pas rêver d'un bien meilleur groupe, enfin un groupe beaucoup plus accessible pour Lyon, quoi. Après, en huitième, tout dépendra du tirage. Ouais, je vais aller Voilà. un peu dans votre sens aussi. Et oui, la deuxième place, elle me semble adaptée comme objectif. Si c'est la troisième place, ça sera pas un drame non plus. En revanche, je pense que maintenant, avec cette équipe, comme tu disais Yanis, l'OL a une obligation de résultat. C'est-à-dire que en conservant Fekir, parce que c'est vrai on en a pas parlé avant dans le podcast, mais c'est aussi le gros coup finalement du mercato lyonnais, c'est d'avoir conservé Fekir. Donc avec cette équipe-là qui est de grande qualité quand même, Lyon doit finir sur le podium de la Ligue 1. S'il n'y est pas, ça sera un échec. Et de la même manière, Lyon doit sortir de sa poule en Ligue des Champions, sinon ça sera aussi un raté. Voilà, donc ça c'était pour toutes nos conclusions, nos analyses sur l'été à l'OL. Et puis on vous donne rendez-vous aussi pour les prochains podcasts sur les autres clubs. Et puis n'hésitez pas à réécouter ceux qui ont déjà été publiés. Salut! Salut! Salut, à bientôt.